Les amis, on était un petit peu en panne d'inspiration. Voilà, on n'avait pas les idées claires, donc on a fait appel à l'intelligence artificielle, cet ami si utile au quotidien, pour lui demander quels étaient les meilleurs joueurs de tous les temps à chaque poste. Et c'est l'heure de juger, de rendre le verdict. Voilà, donc Nix a pris soin de m'envoyer les réponses de 5 IA. C'est qui? C'est Grok. Il y a encore le chat. ChatGPT, il y a toujours le chat, bien évidemment. Google Gemini. On a retenu les cours d'anglais de Monsieur Raph. Et DeepSeek. On va commencer sans plus attendre par le gardien de but. Eh bien, c'est une razzia totale pour le vainqueur de l'Euro. Unique ballon d'or à ce poste-là. Quel Euro? Le grand Lev Yashin est le plus grand gardien de tous les temps. À l'unanimité cette fois-ci. C'est quel Euro? L'Euro 1960, qui est la première édition de la compétition. Est-ce que Maradona était né? Oui, il est né la même année. Excellente remarque, puisqu'il est né en 1960. Là, il avait un jour, là. Peut-être 2 à la limite. Quand on parle d'un joueur, Maradona, mais ça n'avait pas parlé, ça n'avait pas marché, il allaitait sa mère, ok. Voilà, exactement. Franchement, je trouve que c'est un peu biaisé dans la mesure où, bon, Lev Yashin, il n'y a personne d'entre nous qui l'a vu jouer ici. Même nos parents l'ont pas vu jouer. C'est même nos grands-parents. En fait, c'est le fait que je pense qu'il ait eu le ballon d'or. Et qu'il a que ce soit le seul gardien qui a eu le ballon d'or qui a joué dans ce classement. Parce que, unanimement, c'est Neuer, normalement. Bien sûr que c'est Manuel Neuer. Tout le monde le dit, mais... Voilà, il y a Lev Yashin, bon, par rapport à tout ce que les anciens nous disent sur lui, ça ne me paraît pas scandaleux. L'Euro 60, il n'y avait pas 8 équipes ou 4 équipes. Si, il y avait 8 équipes, peut-être même 4. C'est pas impossible qu'il y en ait 4. Il faudrait regarder, mais c'est un Euro plus réduit. Comme les gens disent, il a révolutionné le poste, ainsi, etc. Mais c'est sûrement un précurseur. Je pense que ça aussi, c'est le côté pionnier. Qui a dû les gardiens jouer au pied et tout, un truc comme ça. C'est bien. Ten Hag l'a fait. Je suis pas sûr qu'il soit dans le plus grand manager de tous les temps. Non, parce que même si, sans ce classement, si on faisait un top 10 des gardiens all-time, je pense qu'il y aurait été. Il est deuxième. Donc, bah voilà. Tu vois, donc c'est pas si scandaleux que ça. Non, c'est pas scandaleux, c'est juste que j'ai envie de me moquer. Ok, d'accord. Donc, 5 IA se sont mis d'accord, tout comme pour l'arrière-gauche. L'arrière-gauche? Alors, c'est un peu... Ils ont un peu... C'est unanime pour l'arrière-gauche. C'est unanime. Les 5 ont récompensé le multiple champion d'Europe avec l'AC Milan. Paolo Maldini, emblématique capitale des Rossoneri. Bah après, moi, je l'aurais... Ils ont considéré que c'était un arrière. Ouais, voilà, il y a ça. Pour moi, dans l'esprit général, c'est plus un défenseur central. Et je pense que le premier nom qui vient, c'est Roberto Carlos quand tu parles de défenseur gauche. Ou Marcelo. Ou Marcelo. Ouais, mais après Marcelo pour Will, en vrai Marcelo. Oui, ça mais en fait, c'est Roberto Carlos, c'était plus marquant parce que frappe de cochon latéral gauche. Peut-être aussi parce qu'il a pas mal évolué à ce poste-là. Oui, il a démarré sa carrière là, il était à gauche. Non, ça se tient. Puis voilà, sur la longévité, sur la carrière, Maldini, c'est pas grand. Ça reste, c'est une référence à son poste. Les défenseurs, ils en mettent 1 ou 2? Ils en ont mis 2. Ok, intéressant. Déjà, le Maldini. Premier défenseur central, non, il y aura pas Maldini. Il y a débat. Alors ça ne fait pas l'unanimité, il y en a 3 pour celui qui va remporter ce poste-là. Axe droit ou axe gauche? Je ne sais pas, je crois que c'est que des droitiers si je dis pas de bêtises. On va dire axe gauche, 3 pour Ramos, 1 pour Franco Baresi, point intéressant, et le dernier Google Gemini a récompensé Franz Beckenbauer. Beckenbauer, ça se tient énormément. Remporte la Coupe du Monde face à Cruyff. C'est ça, en ce sens. Double ballon d'or quand même, Franz Beckenbauer. Non, c'est pas la Coupe du Monde, c'est l'Euro, non? Comment? Je crois que c'est la Coupe du Monde. Il a tout gagné. Oui, c'est il a gagné, mais je crois que c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde en 1974. Même Baresi, ça se tient aussi parce que la défense qu'il avait. Je mettrais plus Baresi et Beckenbauer devant Ramos. Non, Ramos quand même. De l'ère moderne, en fait, c'est. C'est vraiment, on peut le placer numéro 1, même top 3. Qui marque des buts, quoi. Ça aussi, très important. Oui, il est peut-être plus impactant dans les esprits, parce qu'il y a des images aussi qui reviennent. Oui. Parce qu'on l'a vu aussi, c'est vrai. On l'a vu. Mais après, il a gagné. Donc. Sergio Ramos ne sera pas tout seul, puisqu'il sera accompagné. Et là, pour le coup, c'est un petit peu incohérent, mais ça a été une razzia. Ah bon? Puisque Franz Beckenbauer a été élu 5 fois pour ce poste de deuxième Beckenbauer, Ramos, pas mal. C'est cool, c'est mignon. 2 champions du monde, 2 vainqueurs de l'Euro, Ramos, qui ont tout gagné, qui ont aussi eu un impact vraiment historique, des vrais leaders qui ont des moments marquants avec leur sélection, avec leur très fort en sélection. Est-ce que Ramos est une légende de l'Espagne? Oui, évidemment. Non, mais je me pose la question parce que
Enfin, il a tout gagné avec l'Espagne. Ouais, oui, bien sûr. Mais après, ils sont beaucoup à tout gagner quand même. 2010, il est latéral droit. Ouais. Il est latéral droit. Ouais. 2012, il est dans la charnière. Exactement. Il y a qu'en 2012, il est dans la charnière. Et après, là où il est censé être le leader, c'est vrai que ça se casse la gueule. Mais en 2008, il n'y est pas. Si, il y est, mais il est arrière droit. En 2010, arrière droit. Il n'a pas le même statut qu'il avait en 2014, par exemple. Si, ça reste quand même une. De toute manière, à partir du moment où tu as tout gagné, oui, c'est vrai. Tu fais partie de. Mais c'est pas mal pour l'instant. Pour compléter la défense, on va passer au poste de latéral. Là, si c'est pas une razzia du latéral qu'on parle souvent. Attention. Ça dépend de qui on parle. Parce que là, j'en ai deux en tête. Pour le coup, les 5 ont été d'accord. C'est Philippe. C'est Cafou. Bah oui. Double vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Champions, emblématique joueur de l'AC Milan. Ça se tient. Et de la Roma aussi. J'aurais mis Milan, moi. Ouais, moi aussi, pour moi, c'est Philippe Lam. Non, ça me choque pas qu'il y ait Cafou, mais j'aurais pas. En fait, Cafou, il a vraiment révolutionné son poste. Cafou, c'est vraiment le latéral moderne avant l'heure. Des montées de bas. Très technique aussi. Très technique, physique, élégant, rapide. 2002, capitaine de sa sélection. Donc, pour moi, non, c'est. Et double vainqueur de la Coupe du Monde quand même. Mais j'aurais mis Lam. Lam, ça me laisse un peu plus indifférent. Parce que Lam, c'est très intelligent, c'est très propre, c'est très bon défensivement. Aussi. Et il peut jouer à plusieurs postes, lui aussi. Ouais, mais je l'ai jamais considéré comme le meilleur latéral droit de son époque. Mais tu vois, Dani Alves, par exemple, je le mettais devant. Non. Si. Non, il est plus complet, Philippe Lam. Moins brillant. Sauf que la période de régularité. Ouais, c'est ça. L'âme, c'est quand même plus long sa période. T'as jamais. Pourquoi tu le vois jamais déçu. T'as jamais un. Dani Alves, à quel moment il a dit ça? Signé à Paris, c'est fini. Dernière cette image-là. Même c'était moins fort déjà. Quand il signe au PSG, c'est en 2017. Dani Alves, il commence 12 ans avant. Oui, non, bien sûr. Et pendant cette période-là, c'est pareil. Tu ressens pas la même période de creux pour Philippe Lam que pour Dani Alves. C'est normal, il y en a, il est resté dans son confort au Bayern pendant X temps. L'autre. Oui, mais après, toujours la même chose, c'est qu'il Lam a tout gagné. Avec la sélection aussi. Et en plus, non. Moi, je reste sur Dani Alves quand même. En tout cas, Cafou a été élu. Tout est clair. On va passer au milieu de terrain maintenant. Le Razzia de l'AC Milan pour l'instant. Ah oui, en même temps, grand club, très grand club. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo. On classe les plus grands clubs du football. Milan, c'est deuxième pour moi. Milan était un peu moins bien classé que ça. Je crois que c'était le Barça le deuxième. Bon, on va renvoie les gens vers la vidéo. Elle est juste ici. Allez, voilà, on met comme ça un petit nuage. Même moi, je vais aller voir la vidéo après. Milieu défensif. Poste clé, on en parle énormément. Il n'y a pas de débat là. Non, il y a tellement de noms. Il n'y a pas de débat. 3 noms ont été cités. L'un revient 3 fois, donc il a gagné. Eh bien, Busquets n'apparaît pas. Puisque Grock récompense Claude Makelele. Non, là, Google Gemini m'a régalé et a nommé Roy Keane. Et les 3 autres intelligences artificielles Casemiro ont mis à l'honneur Lothar Matthäus, vainqueur de la Coupe du Monde, Ballon d'Or, légende de l'Inter. Après, peut-être qu'ils n'ont pas mis Busquets parce que quand le football a commencé à devenir très intense, il a commencé à tout simplement baisser le pied complètement. Peut-être aussi. Et que peut-être qu'ils l'ont puni par rapport à ça, mais sinon, Busquets, même pas cité, c'est chaud. Non, il n'est pas cité. Alors que lui aussi, on parlait de révolutionner les postes. Pour le coup, il a vraiment. Je pense plutôt la différence. Il n'a pas révolutionné le poste. Il n'y a aucun joueur qui est comme lui. T'as jamais vu un mec aussi calme au milieu comme ça. Mais finalement, en fait, il n'a pas révolutionné le poste parce qu'il s'est pas adapté au football nouveau football qui a évolué. Dès que le football a commencé à évoluer, il coulait. Un football de transition un peu plus rapide, etc. Là où je trouve qu'il a été novateur, c'est qu'il avait aucune qualité athlétique comparé à Matthäus, Keane et Makelele qui sont cités. Il avait juste une technique exceptionnelle. Le Vista, une technique monstrueuse, en ce sens-là. Capacité d'élimination et de pouvoir amener le pressing hors du commun. C'est très très fort. Et puis il fait partie du milieu de téléthon, quoi. Donc le mec. Et il était capital. Je suis content de voir tonton Claude. Par contre, Roy Keane, c'est le foutage de gueule. Vraiment. Roy Keane, j'ai passé la jambe du père d'Alain. Vraiment. Faut arrêter les conneries. Je me bagarre. T'oublies les on oublie les embrouilles avec Pathé. On va réduire Roy Keane à ce rôle-là. Deuxième milieu de terrain, Joey Barton. Allez. Bon, là il est un peu. D'accord. D'ailleurs, idée de vidéo, le 11 la bagarre. Il est un peu haut, mais. Voilà, c'est pas un joueur. Tu sois considéré comme parmi les 3 meilleurs. Oui, bon. Non, mais là, c'est foot central, c'est pas PFL central. On n'est pas pour parler des. Non, ils auraient peut-être mis Patrice Evra si c'était PFL central. Mais bon. Passons au milieu central. C'est qui gagne? C'est Matthäus, du coup. C'est Matthäus. C'est Lothar Matthäus. Beaucoup de leaders. Au milieu central, on a 3 joueurs. Encore une fois, le vainqueur a eu 3 voix. On a 2 champions du monde et un joueur qui, lui, pour le coup, a révolutionné le jeu de par sa philosophie et son approche tactique reprise de Rinus Michels. Une voix pour Johan Cruyff.
Une voix pour... on parlait de jeu de tête dans la vidéo du 9 parfait, qui avait un très beau jeu de tête. La poitrine de Marco Materazzi peut en attester, c'est Zinedine Zidane. Et celui qui a été récompensé, c'est tout simplement son compère du FC Barcelone, Xavi Hernandez, qui lui aussi a tout gagné pour le. Attends, là c'est juste le premier milieu relayeur. Oui, mais en fait, il y a un seul milieu. En fait, ils ont fait 6, 8, 10. Ah, ok, là, c'est le 8. Ouais, Xavi. En vrai, c'est un 4-2-3, là, du coup. En quelque sorte. Mal agencé parce qu'il n'y a que un 6, un 8 et un 10. Ça veut dire que là, il n'y a pas Iniesta, il n'y a pas ni Iniesta, ni Modric. Pas ces joueurs-là. En 8 que pas de Sidor, rien. Bah, Xavi, ça me... Ouais, hein. Oui. Peut-être Iniesta, Modric devant. Avec tout le reste. Non, après, moi, je préfère Iniesta, bien sûr. Pour moi, c'est soit Modric, soit Iniesta, pour moi. Ah non, Xavi, faut pas négliger le personnage. Je néglige pas Xavi. Faut pas négliger le personnage non plus. Xavi en 2010, même si c'est Iniesta, c'est le meilleur joueur. En 2008, faut voir ce qu'il fait au milieu de terrain avec Marco Senna. Mais c'est le cerveau de l'équipe. Et avec le Barça, voilà, ça reste tout bonnement exceptionnel, même s'il part assez tôt pour moi. Pas d'Iniesta. Après, ça me choque parce que c'est-à-dire, t'as pas Iniesta, t'as pas Modric. Après, on verra pour le vote, mais pour l'instant, t'as pas Zidane. Bah non, du coup. Ça veut dire qu'ils considèrent pas Zidane comme un 10. Ou pas comme le ça va être la surprise. Parce que vu qu'ils ont fait des trucs bizarres avec Beckenbauer, qui est sur les 2 tableaux des centraux, peut-être qu'il sera dans le numéro 10. Un double pivot, Mataos, Xavi. Donc, ça se vaut. D'un champion du monde à un autre, on passe au poste de milieu offensif, attaque midfielder. Là, c'est Nradia. C'est Zizou. Ça n'est pas Zinedine Zidane. Ronaldinho. On parle du joueur qui a mis le but du siècle contre l'Angleterre en quart de finale. Maradona. Ouais. Légende du Napoli, passé par le Barça. Légende du foot. Peut-être l'un des plus grands joueurs. L'un des plus grands, peut-être celui qui est derrière Pelé. Ah oui. Ouais, top 3. Nos parents, ils diront ça, qu'il est derrière Pelé. Ouais. Ah bah la génération, on en parlait pour l'Aviation, la génération de nos parents, c'est Maradona. Clairement. C'est Maradona derrière Pelé. Après, oui. Oui, peut-être. Avec Cruyff, c'est ce que certains vont dire. Ça s'entend, mais Maradona, en tout cas, très grand joueur, très marquant. Lui aussi, pour le coup, techniquement. Il n'y a pas Zinedine Zidane. Après Maradona. Parce que sinon, on peut dire qu'il n'y a pas Cruyff. Hein. Ouais. Bon, ça se tient, Maradona. Non, ça se tient. Maradona. Il a fait au Napoli, enfin, l'image qu'il a fait en Argentine. C'est vraiment le joueur qu'il y a dans ce 11, c'est l'un des rares, peut-être avec Leviachine, mais ça, on ne le sait pas trop. Qui fait l'unanimité, mais surtout qui a vraiment fait briller un club d'un calibre moindre. Ouais, exactement. Il faut voir à l'époque la Serie A, comment elle était très élevée. Elle était très compétitive, la Juve notamment. Surtout aussi avec ce qu'il a fait à l'Argentine, la Coupe du Monde, Francis. Voilà. C'est une figure, un très grand joueur. On va 2 buts légendaires, même. Slalom et tout. Ouais, on va passer à l'attaque. Ah, mais c'est nul, parce que c'est avec Messi Ronaldo. Le poste d'ailier gauche, ils ont mis Cruyff, ailier gauche. Et les 4 autres, sans grande surprise, natifs de Madère, né en 85. CR7, super. Légende de United et du Real Madrid, de la sélection portugaise. On aurait dû lui dire de ne pas mettre CR7 et Messi. Et bien, en tout cas, Cristiano Ronaldo a été élu meilleur ailier gauche de tous les temps. Oui. Sans grande surprise. Tu veux dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui a pas mis CR7. Google Gemini a mis Johan Cruyff. A essayé de bricoler un peu. Il fait l'hipster un peu. Ouais, il fait con, lui, celui-là. À droite, c'est Messi, voilà. À droite, tout là. Ouais, j'ai vu Maradona, je me suis juste trompé de screen. Là, pas de bavure. Non, à droite, c'est Messi. À droite, les 5 ont voté Messi. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas Et R9, c'est bon? On a fini la vidéo? Eh bien non, puisque ChatGPT a donné évidemment son aval pour le double ballon d'or, mais a récompensé un autre Brésilien, multiple champion du monde lui aussi, mais qui n'a jamais eu le ballon d'or, puisque la récompense n'était pas destinée aux joueurs non europééens, c'est Pelé. Première vraie icône du football mondial. Celui qui allait aux États-Unis pour au New York Cosmos. Triple champion du monde, ça n'a jamais été fait. 17 ans, 58, 62, 70. L'homme au plus de 1000 buts. Exactement. Voilà, exactement, hors taxe. On me dit dans l'oreillette qu'il faut rajouter les 2 buts qu'il a mis en jonglant devant le métro à Passy. Et quand il faisait la sombrero de la tête, après, il faut quand même rendre. Non, après, il faut quand même les mettre, les buts. Et puis, c'est une époque où les joueurs étaient beaucoup moins protégés. Oui, c'est voilà, ils se faisaient arracher. Ils se faisaient un peu découper dans tous les sens. Et c'est surtout, en fait, il savait tout faire parce qu'il avait une détente de ouf pour un joueur qui n'était pas très grand. Et il y avait cette vidéo qui est sortie, qui a fait un peu le tour du monde, où tous les gestes que les joueurs de foot font actuellement, c'est lui qui les faisait déjà. Le Cruyff turn, les crochets de Messi, ça c'est quand même fort d'avoir le Ronaldo shop de Cristiano Ronaldo, les passements de jambes. Il a tout mis en avant en fait. C'est lui le précurseur du football mondial, le précurseur de tous les offensifs.
Et les matchs que tu vois, ils se faisaient massacrer la gueule. Et pourtant, à cette époque-là, c'était l'Amérique du Sud qui dominait le football. Donc le niveau était totalement. Totalement. Donc c'est là-bas aussi qu'il fallait peut-être se concentrer. Non, j'avoue, j'ai été fou. Je me suis dit, il y a Pelé, bah oui. Le roi Pelé, considéré par beaucoup aussi comme le plus grand joueur de tous les temps. Mais, donc, on va récapituler l'équipe. Donc, Lev Yashin. Et sans écran, sans couleur, pardon. Les latéraux. Mais Pelé aussi, je pars de là. Pelé, mais la Coupe du Monde 66, ils ont fait des versions en 4K. Après, il a pas gagné. Si tu regardes, tu dois trouver, il doit y avoir des versions. Mais l'Euro 60, je pense. Une paire de latéraux milanaises, avec Maldini et Cafu. Une charnière centrale, Beckenbauer, Sergio Ramos. Un milieu de terrain, Lothar Matthäus, Xavi Hernandez, Diego Maradona, pour suppléer CR7, Messi et Pelé. Mais du coup, c'est qui le capitaine? Ça, c'est à vous d'en décider. Moi, franchement, je le donnerais à Matthäus. Ouais, moi aussi, je donnerais à Matthäus ou Beckenbauer. Je donne à Beckenbauer. Ah, mentalité allemande, en tout cas. Bah, t'es obligé d'avoir ce genre d'allemand pour contrôler, entre guillemets. Contrôler, réguler tout ça, tout ça. Si tu donnes, par exemple, le brassard à un autre joueur. Après, c'est dur parce qu'ils ont quand même tous pas mal de leadership. Hein. Et là, ils ont tous été capitaines. C'est des mecs qui te regardent droit dans les yeux. C'est vrai que t'as que des mecs qui ont été capitaines. Bah ouais, tu regardes. Mais moi, j'aime bien avoir mon milieu de terrain un peu central. Un bon aboyeur. Capitaine, etc. Moi, j'ai mon allemand très fort techniquement. Tu veux ton allemand capitaine aussi? Ouais, je prends maillot du Bayern, Matthäus, Beckenbauer. C'est qui le coach? Mais voilà, exactement, il faut. Moi, c'est Ancelotti. C'est Ancelotti. Guardiola. C'est Guardiola. Et pour toi, Raph? Guardiola, ouais. C'est Ancelotti ou Rinus Michels? Eh bien, il y a un disciple de Rinus Michels qui a été récompensé puisque ChatGPT l'a remis à Cruyff pour le manager de tous les temps. Ah, il choisit les coachs aussi? Bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, c'est un screen de Nix. C'est un screen de Nix. Il a mis Cruyff. Mais c'est là où le football a gagné et où Teams a gagné, puisque c'est Sir Alex Ferguson. Ça veut dire, dans cette compo, on va avoir un vieux 4-4-2 à plat avec Sir Alex. Ouais. Le 4-4-2, là, il est beau. Arrête. Le 4-4-2, il est beau. Il n'y a même pas de style de jeu. 13 premières ligues, 2 ligues des champions. À vomir. Plus d'une trentaine de trophées. La Coupe européenne avec Aberdeen en 83 au détriment du Real. Il n'y avait pas mieux. Comme note de. Non, il y avait mieux. Je suis extrêmement heureux. Comme bâtisseur et comme entraîneur qui peut un peu jouer avec tous ces joueurs qui ont beaucoup d'ego, etc. Ah bah par contre, un caractère comme Sir Alex pour gérer autant d'ego, ça peut faire sens. Pour moi, il y en a 3. C'est Cruyff, Sir Alex et Ancelotti. Guardiola, tu le mets pas? Moi, je le prends pas, Guardiola, non, ça. Moi, je mets un coach qui laisse pour la gestion des égos et tout, peut-être aussi que Guardiola ça aurait été ça aurait été trop. Déjà, il arrive. Les gars. Mais quand tu vois Eto'o, il dit Deco, Ronaldinho, lui, c'est dehors. Avec tout ça, il va mettre dehors qui? En tout cas, Sir Alex a été élu pour coacher cette équipe de rêve. Ça ne s'arrêtera jamais, tant que c'est pas sur le terrain, c'est dans les IA. C'est bien. Les amis, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qui est-ce que vous auriez mis? Qu'est-ce que vous auriez privilégié comme critère aussi? Kylian Mbappé. Donnez de la force, continuez à vous abonner. On va atteindre les 21 000. On vous en remercie infiniment. C'était l'amour du beau jeu, c'était la magie du ballon rond, c'était Foot Central. À la prochaine. Peace.